Filmeurs domestiques, l'heure est grave. C'est la crise. Alors plus que jamais, filmer avec rien. Troquer, échanger, recycler, filmer durable, filmer à la maison. Ah, qu'est-ce que je suis bien dans ma nouvelle maison. Bon d'accord, c'est pas très grand, mais pour attendre la fin de la crise, c'est vraiment parfait. Hey, cher Lima. Hey, Gilles Jogging. Bien ou quoi? Bien, bien, bien. Tu payes ta Shopee? Oui, oui. Cool. Alors, c'est là que tu crèches? Bah ouais. Ah. Tu sais que moi, j'ai un beau loft de 200 mètres carrés? 200 mètres carrés. Dans mon love, j'ai 5 chambres d'amis, mais j'ai pas d'amis. J'ai 3 salles de bain pour mes amis, mais j'ai pas d'amis. Et j'ai même des serviettes de rechange pour mes amis, mais j'ai pas d'amis. Et il y a une chambre pour un bébé, mais j'ai pas de bébé. Et il y a une super chambre conjugale pour faire l'amour. Tout seul. Et quand mes parents viennent le dimanche midi, à table, à tous les coups, ils me disent: Dans mon loft de 200 mètres carrés, à 2 petits fils dénudés. Je sais, je sais. Et ça fait tâche, et ça fait chier. Alors pour oublier, je vais dans les bars tout seul. Je sors au resto tout seul. Je vais voir un bon film tout seul. Et j'en viens même à parler tout seul. Et quand je vois quelques connaissances, je sens bien qu'ils font semblant de ne pas me voir pour éviter que je leur parle de mes fils dénudés. Dans mon lave de 200 mètres carrés, il est pas si grand que ça. Il y a 2 fils au plafond dénudés. Je sais, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Dans mon lave de 200 mètres carrés, on pourrait peut-être parler d'autre chose, non? Il y a 2 fils dénudés. Et ça fait tâche, et ça fait chier. Alors pour oublier, j'ai fait 20 fois le tour de mon loft. J'ai remis à tout à neuf. J'ai acheté 300 000 € de meubles. Attends, franchement, ça claque. J'ai fait refaire tout en marbre. J'ai même remis des petites poignées en or. Et j'adore mon écran plasma Ambilight 105 cm HD Ready Full Options. Évidemment, payé cash. Et quand je rentre dans mon salon, que je lève mes yeux au plafond et que je vois ces 2 petits fils dénudés, je me rends bien compte que j'ai beau avoir plein de fric, dans ce putain de monde, il y aura toujours un truc pour me faire chier. Dans mon loft de 200 mètres carrés, dans mon loft de 200 mètres carrés, je sais, je sais. Dans mon loft de 200 mètres carrés, quelqu'un reprend des cacahuètes. Il y a 2 fils dénudés. Et ça fait tâche, et ça fait chier. Je me suis dit, il faut faire un morceau parce que quand même, en ce moment, on rigole beaucoup. Mais moi, j'ai voulu penser à tous les gens qui sont victimes de, tu vois, de contrôles fiscaux, de carjacking. Et ceux-là, on n'en parle jamais assez, j'ai l'impression. Quand tu vois tout ce qui se passe quand même à droite, à gauche, il faut quand même les boules, quoi. Tu te dis quand même, il y a peut-être un nouveau truc à faire, quoi. Et j'espère qu'il y a des gens aussi de 30 balais, là, comme nous, qui s'amusent à faire les cons, qui ont envie de faire un truc un peu différent. Et puis qui vont le faire pour de vrai, quoi. Plutôt que de se casser tous à droite, à gauche, qu'on reste ici, puis qu'on leur mette bien profond à tous. L'essentiel, c'est d'avoir une putain de Shopee, d'avoir un peu de soleil. Et un petit frigo. Et un petit frigo qui bouge. Salut. À bientôt pour une autre Shopee. Ouais, ça roule, carrément. Reste deep, ce rock'n'roll. Ouais, pas de problème. Ciao, ciao. Salut. Milos Tomic est né en 1976 dans ce qu'on appelait la Yougoslavie. Il a fait ses études de cinéma à Prague, où il réside aujourd'hui. À l'Est, c'est bien connu, ça fait longtemps qu'on carbure au système D. La preuve, Milos fait des films avec tout ce qui lui tombe sous la main.
Y a quelqu'un là-dedans, arrêtez oh. Il est pas tout neuf, mais... Ah, mais ça va pas, c'est chez moi ici, hein. On pose là. Oh, qu'est-ce qu'il y a dans ce frigo? Ah, Charlie. Salut. Ça va, que ça? Mais qu'est-ce qu'on fait ici? C'est toi le barbu de la grotte du barbu? Eh ouais, c'est moi, le barbu de la grotte du barbu. Incroyable. C'est mon studio, The Grotte du Barbu, avec mon micro-cravate fait maison. Ah ouais, d'accord. Et on tourne ici, et là tu vois, c'est un peu mon bordel. Toi, du coup, tu recycles pas mal, tu récupères plein de trucs. Par exemple, justement, un des épisodes qu'on a fait, c'était votre vieux matos informatique. Au lieu de le jeter, il y a plein de trucs à récupérer dedans, quoi. Ce que j'aime bien, c'est ouvrir les objets, savoir ce qu'il y a dedans, comment ça marche, et puis ensuite de bidouiller des trucs avec, quoi. Par exemple, j'ai vu que tu fabriquais des clés USB avec des majorettes, des petites voitures. Ouais, non, c'est juste pour dire, tout le monde avait des vieilles clés USB moches, toutes noires ou jaunes ou machin. Moi, j'ai envie d'avoir un truc persona, donc j'ai piqué une voiture à ma fille, j'ai drémélifié un peu, j'ai collé, et hop, voilà, j'ai une clé qui ressemble à personne d'autre, quoi. Oui, ça fonctionne, c'est un peu moche, c'est pas grave, c'est un truc custom. On adore. Regardez-moi cette beauté. C'est beau. Le kitchen hacking, ça c'est un truc simple, c'est je suis dans une petite piole pourrie et j'ai pas de four, donc j'aime bien les gâteaux. Donc je me suis dit comment je peux faire un gâteau au chocolat sans four. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un espèce de faitout. Il faut que votre plat il rentre à l'intérieur. Il faut pas qu'il touche sur les côtés, il faut qu'il rentre à l'intérieur et surtout qu'il y ait un couvercle qui ferme. Je mets mon gâteau comme ça. Je rajoute un tout petit chouille, voilà. Et maintenant, alors ça c'est important, vous mettez le couvercle et vous l'enlevez pas. Parce que le principe, c'est qu'il faut que à l'intérieur, il y ait de la fucking vapeur d'eau. Il est super beau. Vous voyez pas bien, on va vous le montrer. Eh, comment c'est un gâteau de ouf.
Et puis j'ai fait un autre truc, c'est la crème au beurre à la perceuse. Et ensuite... Merde, putain. Ouh. Faites attention avec la perceuse, c'est dangereux. Donc c'est un peu ça l'esprit entre guillemets, c'est on n'a pas les trucs, et ben on récupère, on joue un peu au bourrin, on teste, de temps en temps on se fait un peu mal, c'est pas grave, mais le but c'est de faire des trucs cool quoi. Comment plier des t-shirts? Oui, parce que vous êtes un barbu. Eh ben on va résoudre tout de suite ce problème ensemble. On a fait notre bière. Une quoi? La bière du barbu. La bière du barbu? Ouais. Fabriquer de la bière? On a fabriqué de la bière. D'ailleurs, on doit la picoler dans pas longtemps, parce que là, elle est encore en train de fermenter. Voilà. Ça, c'est fait. Oh, ça fouette, putain, sérieux. Et hop, je verse à la barbare. À la barbare. Regardez ce que Papy Babozar vous a ramené. C'est un peu long, hein. C'est super long, un peu compliqué, un peu chiant, mais je pense que c'est ça aussi le but, c'est de savoir, au lieu, tu peux aller acheter ta bière au supermarché, mais ce qui est plus rigolo, c'est de savoir comment elle fait une bière, quoi. Par exemple, nous, on a fait une bière spéciale avec du whisky à l'intérieur. Voilà. Quelque part, c'est un peu un truc anti-société de consommation, c'est-à-dire que tu dis, on Ouais, personnalise nos objets Ouais. et ils nous appartiennent. Ouais, c'est complètement ça. Tout est à disposition, prends-le, modifie-le, release-le, et peut-être qu'il y aura quelqu'un qui trouvera un truc encore mieux. Bon, eh ben salut Olivier. Salut. Merci, à bientôt. À bientôt. Chez les barbus. Tu me ramènes chez moi? Ça marche. Ah, salut. Ouais, salut. Ça va? Hervé? Salut Charlie. Ça va bien? Bah ça va nickel. Alors toi, t'es le réalisateur du film? Qu'est-ce que tu dis? T'es le réalisateur? Ouais, voilà, enfin c'est un travail d'équipe. Et toi, tu joues le curé, hein? Ouais, C'est cool! ouais, c'est bien, c'est bien. Ça valait bien une petite confession, non? Je vous écoute, mon fils. Voilà mon père, je viens de dégazer. Non, mais ça me dérange pas, mais si vous voulez aérer, ouvrez. Non, c'est pas ce que je veux dire, j'ai des pétroliers, mais toutes les semaines je rejette mes huiles usagées dans la mer, vous voyez? Mais bah, tu vidanges comme moi sur la Kangoo tous les 10 000. Attendez, c'est pas comparable, moi je vous parle de vrais moteurs, hein. Une vidange, moi je te lâche 30 000 litres d'un coup, et puis j'en ai 64 des tankers. Ah bah, comme moi, l'autre jour, j'étais garé devant chez Le Guenec. Je perdais de l'huile, j'ai fait une tache grosse comme ça. Bah, je peux te dire que j'ai dû frotter pour l'enlever. Hein. J'ai même niqué un pied d'hortensia, alors. Tu sais ce que je leur ai mis, moi, aux Bretons? Je leur ai bouillave 400 km de côte, et ils sont pas prêts d'y voir pousser un hortensia, hein. Même si ça fait 12 ans qu'ils frottent. Parce que tu crois qu'ils frottent vraiment. Mais c'est pas dans leur intérêt, hein. Pour une fois qu'il y a un truc à voir en Bretagne, hein. Tiens, depuis ton passage, on n'a jamais autant parlé d'eux. Et ils t'ont dit merci, les gens de Port-Spoder? Bah non, ils m'ont foutu un procès, et je te dis pas ce qu'ils me réclament. Quoi? Je comprends pas, moi. Enfin, tu développes le tourisme, t'apaises le climat social, parce que les jeunes des cités qui se frottaient aux forces de l'ordre, maintenant ils viennent frotter des galets au grand air. Et la plupart, ils avaient jamais vu la mer, hein. Et pour ça, les Bretons, ils demandent du pognon? Bah j'ai quand même ruiné toute l'ostréiculture de Paimpol aux îles Cheddar, hein, et puis là-bas, la fine de Claire, elle est quand même plus très claire. Plus la vague de suicide des pêcheurs. Enfin, tu connais l'angoisse des femmes de pêcheurs, toi? Bah, qui se demandent si la mer va leur rendre leur mari? Eh bah la fille, l'angoisse, hein. Il partira plus nulle part. La femme, je dis pas, mais les gosses quand même. Mais les gosses aussi, ils ont y gagné. Parce que le pêcheur breton, quand il regagne la terre, il pense qu'à une chose, hein. C'est se bourrer la gueule, souiller sa femme et frapper ses gosses, hein. Ouais, mais la faune, les dauphins, tous ces oiseaux englués. Les mouettes? Des sacs à merde, ouais, qui déversent toute la journée sur nos bagnoles. Tu sais ce que ça chitoie une mouette par jour? Ah, pour ça, les Bretons, tu les entends pas gueuler, hein. Vous avez raison, mon père, et puis leur bagnole couverte de merde, avec quoi ils roulent? Avec mon pétrole, alors ils vont pas me péter les rouleaux pour 3 gouttes d'huile sur un galet, hein. T'as fini, là? Ouais, moi je les emmerde, les Bretons. Au moins en Inde, quand je dégaze, ils me font pas chier. Va des rétros, immondices. Évacue, merdae, pourritas. Et vous étiez énervé contre quoi, par exemple? Parce que moi, dans le film, bon, la marée noire, d'accord, mais j'étais énervé contre... Ah, les mouettes. Les Bretons aussi. Ah ça on les aime pas ces bâtards. Hein? C'est sûr que... T'es un peu de là, toi, c'est pour ça que tu leur en veux. Je peux plus y retourner maintenant, moi je sais que j'ai une fatwa là-dessus. Hein. Sinon Charlie, t'as reconnu quand même le gros PD bodybuildé des filles d'à côté ou pas? Tu l'as pas reconnu? Maintenant que tu dis ça, ça y est, je viens de reconnaître. Ouais. Salut Charlie! À bientôt! Salut Charlie! Au revoir! Au revoir! C'est l'histoire d'un troc. Antoine Rigal est artiste peintre et, comme beaucoup, souvent fauché. Joe River, punk vidéaste nantais et vieux pote d'Antoine, a immortalisé en images cette histoire vraie.
Bonjour, monsieur Régal. Comment ça va aujourd'hui? Bien, Doc. Et où ça roule? Toujours content de vous voir, monsieur Régal. Alors, je vous en arrache combien aujourd'hui? Oh, les 2 grosses de devant, déjà, ça ira. C'est les seuls qui me restent. Bien, monsieur Régal, vos désirs sont désordres. Merci, Doc. Ouvrez grand la bouche. Aïe, 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 aïe. Ah, 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 ah. Et voilà le travail. Eh ben, monsieur Régal, vous êtes beau comme un punk. Merci, Doc. Allez voir ça de plus près dans le miroir. Docteur Gaillard, je n'ai qu'un seul mot à dire. Magnifique. Je suis un vrai punk maintenant. Je suis bien content que ça vous plaise. Combien je vous dois, Doc? Eh bien, la somme exacte de 388 000 euros. Oh putain, tant que ça? C'est tout à fait honnête, mon cher. Le gros blême, c'est que je peux pas vous payer. J'ai pas une thune. Il va y avoir un sérieux problème, monsieur Régal. J'ai bien une idée. Je sais que vous aimez la peinture. Oh oui, la peinture. D'ailleurs, j'avais prévu le coup. Je vous ai amené un tableau. Voici la bête. Formidable. J'adore la peinture hyper réaliste. Prenez. Merci, monsieur Régal. Vous êtes un vrai punk sans dents. Pas de dents, pas de problème de dents. Salut, Doc. Et merci. Quel idiot ce Régal. Ce tableau vaut 2 fois plus cher. Ha 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 ha. Je vais l'accrocher ici. Quitte à faire un film avec rien, autant le faire vite. C'est l'objectif du Festival du film en 48 heures, organisé à Paris depuis 5 ans. Salut Eric. Salut. Alors toi, t'as fait un film en 48 heures. Exactement. Ça se passe comment? Alors ça se passe très vite, c'est-à-dire qu'on a un sujet le vendredi soir avec un thème imposé, un objet imposé, une réplique imposée, un personnage imposé. Et on a 48 heures pour écrire le film, écrire les dialogues, tourner le film, monter le film et rendre la cassette avant 19h30 le dimanche soir. Et alors là, le thème, c'était quoi? Alors nous, on est tombé sur une fiction historique. Donc c'est assez vaste, c'est assez large, fiction historique. Sauf que le personnage imposé était un pilote de ligne, donc on ne peut pas remonter très très loin dans l'histoire. Il y avait une phrase aussi à caler. Oui, la phrase c'était « c'est la crise ». Allô, papa? C'est toi, mon grand. Ça te dérange pas? Non, non, j'attends mon taxi, là. Je donne un coup de main là pour un devoir. Le sujet, en gros, c'est quel est le personnage qui a le plus marqué l'histoire de l'humanité? En gros. En gros, je te rappelle que je suis pilote, pas prof d'histoire. Ah ben, attends, mon taxi arrive. Thierry Botterac? Oui, c'est moi, je vais à l'aéroport. Oui, je sais pas, moi, Louis XVI, hein, c'est classique, mais enfin, il y a des choses à dire. Ouais, pas mal. Jésus, hein, c'est marrant, Jésus, ça. Et puis comme ça fera plaisir à ta mère, tiens. Jésus, Oui, sinon, Jeanne d'Arc. Ah, ça, c'est bien, Jeanne d'Arc, hein, ou Freud, ou Kennedy, hein, en fait, t'as le choix. Ah ben, j'ai un double appel, il faut que je te laisse. Allô, ouais. Ah, moi aussi, je galère. Parce qu'en plus, Quel personnage a influencé l'histoire de l'humanité? Bon bah les gars, pour le coup c'est moi. Hein. Ah, c'est ça. Excusez-moi, peut-être un peu rapide là, non? On peut peut-être en parler, non? Non? Moi par exemple, là, j'ai été roi. Et roi c'est pas mal, non? T'as été roi toi? Bah ouais. Et roi des juifs, ça compte? Ah ouais? Et il est où ton château? Dans ton cul. Bloqué au stade anal, hein, Sigmund. C'est pas comme ça qu'on marque l'histoire. Attendez, si on parle de marquer l'histoire, je suis pas une manchette. Puis j'ai levé la première armée de France. 20 000 soldats et toujours pucelle. Bon, les gars, on va se boire un coup? Ça va élargir le débat, non? Hein? Et buvez-en tous, hein, car ceci est mon sang. Bon, on voit que t'as été élevé au soleil, toi, hein. Oh, Louis, on fonce pas le clou. T'as pas du schnapps, plutôt? T'aimes ça, toi? Ich bin ein Berliner. Tu crois que ça vient d'où? J'en tenais une belle, hein? C'était quand même bien d'être chef, hein. Attends, ouais, carrément.
L'État, c'était moi. C'était moi tout seul. T'as affamé ton peuple, quand même. Ah ouais, je me souviens. Qu'est-ce qu'on s'est marré. Les mecs, ils étaient en bas. C'est la crise, c'est la crise. On a rigolé. À la fin, tu rigolais moins, hein, quand même. Hein? Attends, ça va, tu peux parler, toi, hein? La balle magique. Mais enfin... Ça valait le coup, quand même. Marilyn. Salope. Ouais, t'es sûr? Typique complexe de supériorité vis-à-vis des femmes. Ouais, enfin, moi, les femmes... Vous voulez en parler? Bah, disons que la seule femme de ma vie, c'était ma mère, en quelque sorte. Et en plus, j'ai jamais connu mon vrai père. Je sais même pas s'il existe. Hein. Effectivement. Ouais. Et niveau relationnel? Bah, à part ma douzaine de potes de club de pêche, rien. Nada. Alors du coup, je me suis mis au boulot. Et donc, du coup, les femmes... pas de femmes. C'est peut-être l'occasion? Non, pas avec elle, non. Vierge, comme votre mère. Ah non, je sais pas, là, je la sens pas chaude. Hein. Pourtant, elle l'était, hein, surtout à la fin. Oh, t'es con, putain. Merci, mon pote. Bonne chance. Salut. Même pas en rêve. Bon, les gars, on mettrait pas un peu de musique, là? J'habitais à Orléans. Non, Comment? tu dois faire des smacks à Jésus. Arrête, c'est pas sympa. En plus, tu mets du sang partout. Oh merde! Je me réouvre. Salle de bain. Allez, Jeanne, reprends-toi. Faut pas se laisser abattre. Ouais, tu peux parler, toi. Ouais, pour le coup, ça a marqué l'histoire, je te signale. Et mon œuvre? Vous en faites quoi de mon œuvre? Et ma guerre! À un moment, faut arrêter de délirer, les gars. Je veux dire, l'histoire, à la fin, elle retient qui? Je veux dire, toi, t'es un frustré. Moi, j'ai ma tête qui a fini dans un panier. Bon, toi, t'es folle. Puis alors, lui, c'est devenu un aéroport. Je veux dire, les gars, à part Jésus, y a personne qui sort du lot, les gars. Regarde ce que j'ai trouvé. Ah, même pas, non. C'est consternant. Aucun de nous n'aura véritablement marqué l'histoire de l'humanité. Oh non, pas lui. Con de jeune. La mort vue de façon optimiste. C'est le thème du projet de fin d'études d'Axel Courtière. Salut Axel. Salut. Et alors pourquoi t'as fait ce film? En fait, j'ai fait une école qui s'appelle l'ESSEC-Penningen, qui est une école de graphisme. On a 3 mois en fin d'études, où en gros, c'est un espèce d'énorme sujet libre où on peut faire ce qu'on veut. Alors la mort, c'est quoi pour toi? J'ai fait pas mal de recherches sur le sujet. Et dans la société occidentale, la mort est quelque chose de vachement caché. C'est un peu un tabou. D'une certaine façon, c'était un peu la meilleure façon de la combattre, quoi. Pour l'accepter, c'est d'en rire. Ouais, c'est parce que t'es pas encore mort que tu dis ça. Ouais, ça verra plus tard. Ouais. Come
Et voilà, les films recyclés en carton sans un rond, mais avec beaucoup d'imagination, c'est terminé pour cette semaine. La preuve, une fois de plus, qu'avec rien, on peut faire bien. Ne changez pas vos habitudes, envoyez vos films 14 rue Crespin du Gast, Paris 11e. Ou par internet, canalplus.fr, rubrique Créa Plus. Et rejoignez avec moi les Verts, les vidéastes écolos recycleurs de trucs. Je vais sortir ce soir, jusqu'au petit matin.